D'abord donc cette alerte rouge au cyclone en Polynésie française depuis ce matin. Après avoir touché Bora Bora, il arrive en ce moment même à Tahiti avec des vents jusqu'à 150 km/h. Il est interdit de circuler. Tous les habitants sont invités à rester chez eux. L'évacuation des populations les plus exposées a commencé. Cela concerne aussi les touristes qui sont sur place. Bertrand Boyer. Les eaux limpides et paradisiaques du lagon se sont transformées en mer déchaînée. Bora Bora est la première île touchée par le cyclone. Sur leur passage, des vents de plus de 100 km/h gonflent le Pacifique, arrachent les pontons et les toitures et drossent les embarcations comme cette barge qui s'est fracassée contre des bungalows. Elle était dirigée par personne, elle s'est échouée entre deux bungalows, elle les a tapés, elle a cassé les cloisons, elle a commencé à abîmer les pontons et comme elle s'était encastrée entre deux bungalows, elle était coincée. Un homme tombé d'un toit est blessé et de nombreuses habitations sont inondées. À la mairie de Bora Bora, le téléphone ne cesse de sonner. Ouais, ils vont venir, hein, ils vont venir. Parce que là, il n'y a pas que vous qu'on doit venir chercher, il y a d'autres personnes également, ok? Des quartiers entiers sont privés d'électricité. Pourtant, malgré le danger, certains Polynésiens refusent de quitter leurs habitations. Vous allez rester ici? Oui, avec ma maman, comme elle a dit, il ne faut pas partir, donc on reste dans la maison. Et comme elle croit beaucoup au Seigneur, donc on reste avec elle. À 250 km au sud-est, les îles de Moorea et Tahiti se préparent à l'arrivée imminente du cyclone. Pour l'instant, les vagues ne sont qu'un spectacle pour les badauds, mais dans moins de 2 heures, des pointes de vent de 150 km/h et des vagues de 6 à 7 mètres sont annoncées. Les bords de mer sont évacués. Plus de 400 personnes installées à l'embouchure des rivières auraient gagné les hauteurs avant la nuit. Effrayée, cette famille quitte son logement à la hâte. On attend le pire. Moi j'ai peur, hein. J'ai trop peur parce qu'on habite tout près de la mer. Alors on prépare, moi j'ai un petit-fils de 10 ans. Alors on va essayer d'aller chez ma belle-mère, elle habite côté montagne. Hein. On va essayer d'emmener ce qu'il faut, on ne peut pas tout emmener. Les autorités ont donné des consignes pour rester chez soi et arrimer les légères toitures de tôle. Les militaires ont dû évacuer des îlots isolés, mais certains habitants s'y sont opposés. L'armée a placé en sécurité un avion à 1500 km et déplacé 2 de ses navires dans une baie protégée. Oui, la ministre de l'Outre-mer, Marie-Luce Pinchard, qui est sur place, a appelé les habitants à la plus grande vigilance. Nous venons de joindre par téléphone Éric Spitz du Haut Commissariat en Polynésie française. Il fait le point sur la situation. Écoutez. La dernière nouvelle que nous venons d'apprendre, c'est que ce cyclone, d'une part, bifurque au sud, au sud-est, et par conséquent devrait peut-être un tout petit peu moins toucher Tahiti que prévu. Mais la mauvaise nouvelle, c'est qu'il se renforce, ce qui voudrait dire qu'à terme, on aurait des vents moyens de 170 km/h et des rafales de plus de 250 km/h. Nous serions face à un cyclone quand même d'importance qui pourrait ravager certaines des îles dites australes. Sur l'ensemble de ces îles, il y a 7 ou 8 000 habitants. Et sur les îles concernées, il y en a environ 1 millier à chaque fois. Mais il y a peu d'abris dans ces îles. En bref, le parquet de Paris a ouvert ce matin une enquête préliminaire pour corruption autour de l'attentat de Karachi, un attentat qui avait coûté la vie à 11 Français en 2002. Les familles des victimes ont porté plainte. L'enquête vise l'éventuel financement frauduleux de la campagne présidentielle d'Édouard Balladur en 1995. Selon certaines sources, c'est parce qu'il n'avait pas reçu les commissions occultes promises par le gouvernement Balladur que des militaires pakistanais auraient commandité cet attentat. L'enquête pourrait concerner aussi Nicolas Sarkozy, puisqu'il était directeur de campagne d'Édouard Balladur à l'époque.